Je vous invite à trouver avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. Alors ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce passage, puisqu'il y a beaucoup de temps passé à regarder, à discuter les Jeux olympiques qui se trouvent ici à Paris. Alors nous n'avons pas assisté à aucune des épreuves, mais nous avons eu l'appel il y a 2 semaines, je crois, d'un des cousins de ma femme, qu'il a été à Paris pour voir les Jeux. On est allé donc à Saint-Denis pour le rencontrer, et on a vu vraiment quelqu'un qui était à fond dans les Jeux. Il avait un short et un t-shirt avec les étoiles et le drapeau des États-Unis. Il avait une bande autour de sa tête et derrière, il y a même un petit drapeau aussi qui était là tout le temps en fait quand on mangeait ensemble dans un café à Saint-Denis. C'est bien peut-être de regarder d'autres faire du sport. C'est beaucoup mieux de faire du sport soi-même, n'est-ce pas? Et Paul écrit ici à des chrétiens dans la ville de Corinthe. On le voit même dans le titre de cette lettre. On l'appelle 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. Et Corinthe, comme Olympe, en fait, était connu pour ses jeux. Il y avait 4 grands jeux ou concours qui réunissaient toutes les villes de la Grèce antique. Et le concours, le deuxième plus grand concours, après les Jeux olympiques, étaient ces Jeux qui se passaient à Corinthe. Alors, je vais relire ce texte en 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, voilà, il applique à lui-même, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Et j'espère que notre méditation ce matin nous aidera à mieux mémoriser ces versets et mieux les appliquer et même changer des choses dans notre vie cet été. Alors, il y avait ce qu'on appelle les jeux ismiques. Un isthme est une langue de terre qui joint une presqu'île ou un continent ou qui sépare de mer. Et nous avons ici Corinthe qui se situe sur un isthme. Et là, vous avez une autre image du plan tel qu'il est aujourd'hui. Dans la voiture, on est à peu près, Corinthe est à peu près 1 heure d'Athènes, qui est plus vers le nord. Et les concours ismiques faisaient, comme j'ai déjà dit, partie des 4 grands concours de la Grèce.
On nous dit qu'ils ont débuté vers l'année 582 avant Jésus-Christ. Et ont disputé les prix de la lutte, de la course, du saut, du disque, du javelot et de pentathlon antique. Et le pentathlon, c'est une épreuve avec 5 épreuves, comme aujourd'hui nous avons le décathlon qui a 10 épreuves. Et on discernait aux vainqueurs des guirlandes de pin. Et tout cela était si bien connu des habitants de Corinthe qu'il suffit à Paul de se référer au jeu pour que les lecteurs sachent tout de suite de quoi il parlait. Et le Saint-Esprit désirait, comme il désire encore aujourd'hui, que le peuple de Dieu, aujourd'hui à Sarcelles comme avant à Corinthe, tire des leçons de ces concours pour notre vie de chrétien. C'est-à-dire, il y a des parallèles à faire entre les concours des jeux et notre vie de chrétien. Et il veut donc, même en 2024, quand les Jeux sont à Paris, que nous prenions les athlètes aujourd'hui comme exemple pour notre vie au XXIe siècle. Et nous allons donc voir dans ce texte 2 exemples pédagogiques tirés du monde sportif, et puis 2 comparaisons pertinentes pour la vie chrétienne. Et puis on va voir que l'apôtre Paul fait 2 applications personnelles à sa propre vie. Et puis nous allons terminer avec un contraste primordial de portée éternelle qui se trouve aussi dans le texte. Donc, d'abord, notons ces 2 exemples pédagogiques, c'est-à-dire pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas juste pour nous divertir qu'on va parler du sport. Non, il y a une raison pédagogique là-dedans. Mais c'est tiré quand même du monde sportif. Et le premier de ces exemples se trouve au verset 24. C'est le coureur qui court pour décrocher la médaille. Vous voyez ça, verset 24 ? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il y a donc un coureur là, il y a plusieurs, même s'il y a un seul qui va gagner, mais il court pour décrocher la médaille. C'est celui-là dont Paul veut nous parler. Et je veux que vous imaginez un peu, même les jeunes, pour un moment, la différence entre la façon qu'un enfant qui court dans une équipe de foot. J'ai cette image parce que je me rappelle, même quand j'étais jeune, j'ai un cousin qui faisait partie d'une équipe de foot. Et je suis allé au moins une fois, je me rappelle, regarder leur entraînement. Et l'entraîneur le faisait courir. Et ils couraient, mais parce qu'ils étaient obligés de le faire. Ces garçons voulaient taper le ballon, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas courir. Imaginez la différence entre un gamin comme ça, il est obligé de faire peut-être des tours de terrain, et un athlète aux Jeux Olympiques qui veut vraiment gagner la course. OK ? Pour le premier, c'est une motivation extérieure. L'enfant court parce qu'il est obligé, mais il n'a pas vraiment envie de le faire. Mais pour l'athlète aux Jeux Olympiques, la motivation est intérieure. Il a un désir profond de gagner. Donc cette motivation est intrinsèque. Il n'a même pas besoin de se motiver. C'est déjà là. Il y a des années d'entraînement, il y a la discipline, il y a la passion pour le sport. Le grand jour est arrivé. Il va faire de son mieux. Pour l'enfant, c'est une question d'obligation. C'est presque une corvée, c'est comme une punition. Mais l'athlète, il court avec un objectif clair en tête. Il veut la
victoire. C'est ce qu'il cherche. Et l'enfant, donc, il va offrir un effort variable. Ça dépend le jour, ça dépend de ce qu'il vient de manger avant. Ça dépend s'il fait trop chaud ou non. Il va être moins susceptible de se donner à fond, mais l'athlète aux Jeux olympiques donne un effort maximum. Il donne tout ce qu'il a. Il repousse ses limites physiques et mentales pour atteindre le but. L'enfant est marqué par la résignation, même la frustration. Mais l'athlète essaye de garder une attitude positive et concentrée. Alors, si je vous demandais quelle image décrit votre vie chrétienne, votre marche avec le Seigneur, si vous devez vous-même le décrire par une de ces images, quelle image décrit le mieux votre vie chrétienne? Donc le premier exemple pédagogique est ce coureur qui court pour décrocher la médaille. Pas celui qui court parce qu'il est obligé de le faire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? En fait, la pratique de discerner 3 médailles aux Jeux olympiques a commencé en 1904 aux Jeux de Saint-Louis aux États-Unis. Avant cela, parce qu'il y avait 2 Jeux avant cela, il n'y avait que 2 médailles. C'était la médaille d'argent pour la première place et puis la médaille de bronze pour la deuxième place. Donc ce n'est qu'à partir en fait de Saint-Louis qu'on a commencé à offrir 3 médailles. Mais dans l'Antiquité, il n'y avait même pas 2. Il y avait une seule couronne, un seul gagnant, et tous les autres étaient des perdants. Et donc on courait pour gagner le prix, faisait tout pour être en premier. Et le deuxième exemple est dans vos Bibles au verset 25. Tous ceux qui combattent ou qui luttent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Donc le deuxième exemple que l'Esprit nous donne ici, c'est le lutteur qui s'impose une discipline sévère dans tous les domaines. Pourquoi? Pour recevoir une couronne. Nous avons le mot français athlète. Vous savez, ça vient du grec. Le mot athlétes ou le verbe athleo signifie à la fois lutter, littéralement, c'était la lutte, un lutteur, et aussi faire un effort, parce que bon, on voit le sens, on lutte pour faire quelque chose, on met tous ses efforts dans quelque chose. Et les notions de lutte et d'entraînement sont au cœur même donc de la définition d'athlète. L'athlétisme à l'époque, c'était à la fois guerrier et aussi de l'entraînement pour les Jeux. C'était les deux. Un bon soldat allait être un bon athlète. Un bon athlète faisait après un bon soldat. Mais le mot grec dans notre texte, quand ça dit « ceux qui combattent », je vais vous le donner. C'est le mot grec « agonizomai ». On a aussi un mot français qui vient de ce mot. Les mots « agonie » ou « agoniser ». C'est ce qu'ils faisaient. Ils agonisaient. Ils luttaient. La notion même de ces jeux était cela, se donner à fond tous ses efforts. Écoutez ce que dit Épistète, c'est ce philosophe de l'école stoïque ancienne. Il dit, tu veux vaincre à Olympie?
Moi aussi. Hein, il fait appel aux yeux. Mais réfléchis à l'entraînement préalable et à ses suites. Tu devras te plier à une discipline sévère. Manger d'après les ordonnances, c'est-à-dire, quand on se donnait, c'était en fait au maître de décider ce qu'on mangeait. De renoncer aux pâtisseries françaises. Je ne pense pas qu'il a dit française, mais bon. Tu devras t'entraîner au commandement et à l'heure prescrite, qu'il fasse chaud ou froid. Tu ne devras boire ni eau froide, ni vin quand tu auras envie. Bref, il te faudra te livrer à ton maître comme un médecin. Si on voulait être athlète, en fait, les Jeux à Corinthe, les Jeux ismiques, les athlètes devaient affirmer sous serment qu'ils avaient consacré 10 mois pleins aux exercices préparatoires. En fait, on ne les prenait même pas. Ils ne pouvaient pas prouver qu'ils avaient dévoué au moins 10 mois à ne faire que s'entraîner, parce qu'on ne voulait que voir les meilleurs. Et ils le font avec un objectif clair, gagner. Ok, c'est facile là, j'espère. On a toujours besoin d'une belle illustration. La Bible nous donne ici une belle illustration tirée des Jeux. 2 exemples pédagogiques. Le coureur qui court pour décrocher la médaille et le lutteur qui s'impose une discipline pour recevoir une couronne. Et après cela, il va faire des comparaisons. Il va faire un lien entre ce qui se passe dans ce monde de sport et ce qui devrait se passer dans nos vies chrétiennes. Il y a ici 2 comparaisons pertinentes pour la vie chrétienne. Notez-le. Regardez encore le verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Bon, c'est bien, mais il ne dit pas juste pour nous divertir. Pourquoi il nous dit? Regardez la fin du verset 24. Vous courez comme le gagnant, hein? Courez de manière à le remporter. Il dit, en somme, vivez votre vie chrétienne comme cet athlète, avec la détermination d'un athlète qui court pour remporter la victoire. La leçon principale à tirer est facile. Courez de manière à remporter le prix. C'est pour ça qu'on a donné comme titre à ce message, courez comme un gagnant. Comme les gagnants courent, pas comme un perdant. Votre vie chrétienne, courez comme un gagnant. Peut-être vous connaissez Hébreux 12. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance ou persévérance. L'épreuve, c'est la même image. L'épreuve qui nous est proposée ou la carrière qui nous est ouverte. C'est une épreuve que Dieu nous propose et nous devons courir avec endurance et persévérance. Il dit ici, vivez votre vie chrétienne avec l'intensité d'un coureur qui vise la victoire. Et je dois insister sur cela, mes amis. Il faut qu'on se pose cette question, est-ce que je le fais ça? Adaptez une attitude de concentration dans votre vie chrétienne comme celle d'un coureur avec l'ambition de triompher. Trop de gens considèrent la vie d'un disciple presque comme un passe-temps. Ils ne vont pas le dire, mais leur mentalité pourrait le dire comme ceci. Le christianisme est quelque chose que je fais quand j'ai le temps et quand j'ai le surplus d'énergie qui me reste. J'ai plein de choses à faire dans ma vie.
Et si j'ai le temps, je le donne à Dieu. On finit toujours par faire ce qui est notre priorité. Toujours. Et puis l'autre comparaison qu'il fait, c'est au verset 25, où il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence » et puis il dit « Nous faisons-le. Nous faisons-le. » Hein, il dit « Menez le bon combat. » Ça c'est une image tirée de ce que Paul dit en 2 Timothée. J'ai combattu le bon combat. Menez le bon combat en vous imposant toutes les disciplines nécessaires pour atteindre la médaille. Cette idée est très impopulaire, que les chrétiens doivent faire preuve d'abnégation. On s'attend à ce que les athlètes de haut niveau, ils vont s'abstenir de plein de choses. Ils ne vont pas dormir jusqu'à midi tous les jours. Ils ne vont pas boire que du coca. Ils vont vraiment se discipliner à fond. Mais on ne s'attend pas à ce qu'un chrétien le fasse pour le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il faut le faire. Il faut vivre sa vie chrétienne à 100 à l'heure. Il faut tout donner. Et ce n'est pas le légalisme. Ce n'est pas une loi qui nous est imposée de l'extérieur. C'est un choix libre et un choix volontaire qui, à la fin, nous donne une quoi? Une récompense. Si on a cette idée légaliste, on le fait par obligation, de peur d'avoir quoi? Une pénalité. Mais l'athlète, il n'a pas peur d'être pénalisé. C'est pas pour ça qu'il s'exerce. Non, il le fait d'une manière volontaire pour gagner un prix, pour gagner une couronne, pour gagner une récompense. Ça, c'est ce qui devrait animer l'esprit du chrétien. Et puis nous voyons après que Paul va faire 2 applications personnelles. Vous voyez ça dans les versets 26 et 27. Le premier mot du verset 26, c'est quoi? C'est moi. OK? Et ça, c'est pour nous, parce que je crois que c'est 4 ou 5 fois même dans la Bible, le Saint-Esprit nous dit d'imiter Paul. Donc quand Paul dit « moi je fais quelque chose », sachez que nous aussi nous devons le faire. Et il dit, moi, verset 26, « Moi je cours », voyez ça? Et plus tard, il dit, « Moi je frappe ». En fait, ce qu'il fait là, vous pouvez même dans vos Bibles créer des liens visuels entre ce qui vient d'être dit par rapport à la lutte et par rapport à la course, parce qu'il fait référence à ces 2 disciplines et à comment il les applique à lui-même. Il dit, OK, on a vu ce coureur dans le stade qui veut gagner. Moi, je cours aussi, d'une certaine manière. Et puis, je vais vous parler de ceux qui combattent, qui font la lutte. Ben, moi aussi, je frappe. C'est l'image de frapper dans un combat. Et là encore, il faut savoir que les combats à l'époque, presque tout était permis. Il n'y a pas des règles strictes comme de nos jours. Et au verset 26, il prend les 2 compétitions pour souligner une seule application personnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez-le, s'il vous plaît. Verset 26. Il dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Moi, je frappe, non pas comme battant l'air. » En fait, les 2 exemples, c'est pour tirer une seule application. Le Darby le dit comme ceci. « Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but. » Moi, quelqu'un qui part, « Oh, où est-ce qu'il faut aller ?» Ce n'est pas comme ça que je cours. Ce n'est pas juste de l'énergie comme ça. Et je combats ainsi, non comme battant l'air. Vous voyez ces 2 images? Il y a l'image d'un coureur qui court, mais dans tous les sens.
et puis d'un lutteur là qui bat, mais qui frappe l'air. Dans les deux sens, ça fait sourire. Hein. C'est pendant les jeux surtout. Et la course commence. Et puis là, on voit un gars, là, il commence à courir. Et après, il retourne, il court à droite, à gauche, il revient, fait demi-tour. Ou si on regarde la lutte, on voit un gars qui commence à sortir. Et puis, voilà, il tourne son dos à son adversaire. Il commence à battre l'air. Paul dit, je vous assure, dans ma vie, c'est pas comme ça que je la vis, ma vie chrétienne. Il dit, on peut le dire ainsi, je mène ma vie avec une détermination consciente. C'est comme ça que je mène ma vie chrétienne. J'ai une détermination réfléchie. Il sait ce qu'il veut dans la vie et il va droit au but. Alors, vraiment, laissez-moi vous parler comme un entraîneur. Hein? Imaginez que vous êtes tous là, vous voulez tous être des stars de foot. Je suis là, je dis, je sais que vous voulez être tous des stars de foot, mais vous ne pouvez pas rester sur le canapé, mes amis. C'est pas comme ça que ça marche. On veut tous être de bons chrétiens. On veut tous avoir la joie dans le Seigneur. On veut tous faire du progrès. Eh bien, je suis là pour vous dire, ce n'est pas en battant l'air que vous allez avancer. Ce n'est pas en courant dans tous les sens. Comment vivons-nous la vie chrétienne? Avons-nous des objectifs à court terme et à long terme? Je pense qu'une grande partie de notre frustration et même de notre défaite dans la marche chrétienne est due au fait, écoutez bien, que nous ne savons même pas ce que nous voulons en tant que chrétiens. On ne sait même pas ce qu'on cherche. Nous sommes vraiment aussi saints que nous voulons l'être. Mais souvent, on pose la question, on ne sait même pas ce qu'on veut. Alors, êtes-vous satisfait d'être en août? Nous sommes en août déjà. Hein, c'est dur à le croire. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait qu'en août, vous êtes à peu près au même endroit spirituellement que vous étiez en janvier? Ça ne vous gêne pas? Vous êtes satisfait de cela? Ne vous contentez pas d'envisager votre vie spirituelle de manière générale. Ça ne va pas marcher. Hein. Si on dit simplement, il faut que je fasse mieux, bon, franchement, ça ne va pas aider. C'est comme moi qui me dis tout le temps, je dois faire du sport. Voilà, mais faire un plan, ça c'est autre chose. Mais dire que je dois faire plus de sport, ça c'est facile à me dire. Vous devez penser à des domaines spécifiques dans lesquels vous voulez progresser ou à des péchés que vous voulez vaincre. Donc, juste pour vous aider, qu'en est-il du péché de paresse, par exemple? Entre août et décembre, est-ce que vous voulez vaincre encore plus le péché de la paresse, de la colère, de l'inquiétude? Avez-vous attaqué ces péchés à l'aide de versets bibliques spécifiques et des prières délibérées? Vous savez, il y a des versets qui parlent de ces différents domaines. De les prendre, de les écrire sur une carte, de les mémoriser. Des versets qui parlent par exemple de la paresse ou qui parlent de la colère, pour que ces choses, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Souvent, on connaît ce verset, mais on ne connaît pas plus. On ne connaît pas les paroles après qui pourraient nous empêcher de pécher contre lui. Et puis de noter dans un carnet, je vais commencer à prier pour que dans ma vie, Seigneur, tu m'aides dans ce domaine. Ou penser à des personnes ou à des relations spécifiques. D'ici la fin de l'année, souhaitez-vous améliorer votre relation avec votre mari ou votre femme ou votre parent, le papa, la maman, ou un enfant, ou un collègue,
ou un frère ou une sœur. Vous pouvez trouver Philippiens chapitre 3 et notez le verset 12. Philippiens chapitre 3. Paul nous amène encore dans cette même image des jeux, en Philippiens 3, verset 12. Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, la couronne. Il dit, je ne suis pas encore là. Hein. La course n'est pas encore terminée. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais qu'est-ce que je fais? Quoi? Voilà, vous pouvez le dire avec moi. Je n'ai pas atteint la fin, hein, mais je cours. Voici ce qu'on entend parfois. J'ai essayé une fois. J'ai essayé 2 fois. J'ai essayé 3 fois. J'ai essayé 10 fois. Je n'ai pas atteint la perfection, donc j'arrête. Et Paul dit, j'ai essayé 1 fois. J'ai essayé 10 fois. J'ai essayé 20 fois. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais il ne dit pas j'arrête. Il dit je cours. Je cours. Aujourd'hui, je cours. Demain matin, je cours. Pourquoi? Pas dans tous les sens. Il court pour tâcher de saisir ce prix qu'il n'a pas encore saisi. Et il le fait parce qu'il a été lui-même saisi. Vous voyez, ça, ce n'est pas le salut par les œuvres ici. Le salut est par grâce. C'est une grâce qu'on est dans la course. Je veux dire, à l'époque, il fallait s'entraîner pendant 10 mois, il fallait parmi les meilleurs juste pour arriver dans la course. Dieu, dans sa grâce, si nous sommes en Christ, il nous met dans la course. Et il nous promet des récompenses éternelles à la fin. À tous ceux qui courent vers le but. Mais il faut courir. Il dit, regardez verset 13, Philippiens 3, 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Déjà, il a dit, je cours. Ici, il dit, oublions ce qui est en arrière. Peut-être vous avez vu là où ils doivent courir, dans le Décathlon, ils doivent courir, ils doivent sauter aussi des barrières. Imagine, il y a un gars qui court et il fait tomber une barrière. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? C'est s'arrêter et se retourner pour voir qu'est-ce que j'ai fait là. Surtout pas. Il faut qu'il oublie là. Il faut même pas, même mentalement, il sait qu'il peut pas dire « Oh mince, j'ai raté. » Non, il a la prochaine barrière devant lui. Il doit penser à ce qui est devant lui. Et Paul dit, dans ma vie chrétienne, c'est comme ça aussi. Je ne peux pas vivre dans la défaite d'hier, dans la défaite de ma jeunesse, dans les péchés du passé que Dieu a pardonnés. Satan, il nous tente à pécher, et puis une fois qu'il a réussi à nous faire pécher, il veut nous bloquer dans ce péché. Et Paul dit non, oublions ces choses en arrière, et voyez ceci, c'est courir. Me portons vers ce qui est en avant. C'est la course encore, c'est l'image de la course, mais c'est dit d'une très belle manière ici. Il se porte vers l'avant. On a tout son corps et c'est comme il lance son corps en avant pour avancer. Il dit, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors je vous pose la question, sommes-nous de bons athlètes pour Christ? Un bon athlète, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il court. Jésus lui-même a dit, regardez ce verset en Luc 16, verset 16.
Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, ça inclut Jean. Hein, c'était, en fait, on pourrait dire l'époque de l'Ancien Testament. L'époque de la loi, des prophètes, c'est jusqu'à Jean. Et après, c'est l'époque, ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Et chacun cherche à y entrant en se promener calmement. Est-ce que c'est comme ça, hein? Jésus dit qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Non, il dit il cherche à entrer avec force. En fait, plus littéralement, vous avez peut-être, il use de violence. Un prédicateur, il y a des centaines d'années, il a prêché un serment, il a donné comme titre « La violence victorieuse » dont parle ce verset. Et il dit que ceux vraiment qui veulent le Seigneur, ils le cherchent de tout leur cœur. Parce que l'opposition, il y a une opposition intérieure, une opposition du monde extérieur, et il y a ces efforts qui démontrent après la véracité de notre profession. C'est quelqu'un qui il voit, il y a plein d'exemples comme ça, hein, il voit par exemple quelque chose dans un champ, c'est pas, celui qui est sauvé n'est pas celui qui dit « Oh, ce serait intéressant de l'avoir un jour chez moi ». Non, c'est celui qui vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, pour avoir ce trésor. C'est à fond en fait, on suit le Seigneur. Jésus a dit, vous, à ceux qui le suivaient, il dit « Il faut m'aimer plus ». En fait, en comparaison, il faut haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même, il dit, sa propre vie, si vous voulez être mes disciples. Ça, c'est la violence, ça. Ça, c'est suivre de tout cœur. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, la dernière lettre de Paul, juste avant sa mort, il regarde sa vie comme un combat, comme une lutte. Encore, il pense à ses jeux et il dit, « Moi, j'ai combattu le bon combat. » Et il revient sur l'autre. Vous voyez, il y a 2 exemples, on les retrouve ici. J'ai combattu le bon combat et puis, toute ma vie, j'ai couru. Toute ma vie, j'ai couru. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Et maintenant, il dit, j'ai achevé la course. Hein, la course, c'est ce monde. Ce n'est pas le ciel. C'est ce que nous avons à faire ici sur terre. Il dit, j'ai gardé la foi. C'est donc la première application que Paul se fait. Je mène ma vie avec une détermination consciente. Et voici la deuxième application qui est encore plus dure, je pense. Paul dit, regardez le verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il dit, je m'efforce de faire tous les sacrifices nécessaires pour me protéger contre moi-même. Tous les sacrifices nécessaires pour me protéger contre moi-même. Il réalise qu'il doit traiter durement son corps. En grec, littéralement, ça dit « frapper sous l'œil ». Là. Okay? C'est une image, bien sûr. Il ne faisait pas ça physiquement à son corps. Mais il devait veiller sur son corps, le tenir assujetti, c'est-à-dire qu'il doit être maître de lui-même dans tous les domaines. Autrement, Paul craint qu'après avoir prêché aux autres. En fait, il y avait dans les jeux, il y avait un héros officiel qui donnait les règles du jeu, hein, qui faisait l'appel des concurrents. Et après qu'il les faisait partir. C'était un poste honorifique. Mais je vous assure, ce n'est pas lui qui courait. Hein, il était là juste pour prononcer. Hein, c'est comme
On pourrait dire, il dit, je ne veux pas être comme des commentateurs à la télé, on les entend, il dit, mais pourquoi il ne court pas plus vite? Pourquoi il fait ça? Mais ouais, on voit qu'il critique, bien assis confortablement avec la clim. Et Paul dit, moi je ne veux pas faire partie de cela. Moi, je veux courir la course. Il a pour objectif de remporter lui-même sa propre course. Mais notez que selon ce verset, qui est l'ennemi numéro 1 de mon succès spirituel? Qui est l'ennemi numéro 1 de mon succès dans la course que Dieu me donne? C'est qui? Je traite durement ma femme. Voilà. Mes enfants. Il y a des maris qui sont plus durs sur leurs femmes que sur eux-mêmes. Il y a des pères qui traitent plus durement leurs enfants qu'eux-mêmes. Paul, il dit, je traite durement moi-même. Moi-même. On n'a pas vraiment parlé, mais nous sommes dans une section d'1 Corinthiens, dans cette lettre, 9, 10, 11, où il parle du bon usage de nos libertés. On a des libertés en tant que chrétiens. Nous avons en fait beaucoup de libertés, mais nous n'avons pas la liberté de se servir de nos libertés de n'importe quelle manière. Il veut nous instruire à utiliser nos libertés. C'est comme un grand, quand il devient grand, on ne veut plus lui dire « mets ta chaussette, mets ta deuxième chaussette, mets tes chaussettes. » Voilà. Mais on veut qu'il puisse lui-même se servir de sa liberté d'une manière sage. Et Dieu veut nous traiter comme des grands. Il veut nous donner des libertés, mais ne jamais penser que nos libertés, c'est pour qu'on se serve pour nous-mêmes. Non, il faut se servir de nos libertés d'une manière même précise. Et donc, il y a beaucoup d'instructions données sur comment nous devons nous servir de nos libertés. En fait, c'est intéressant. Quand il parle de l'immoralité, il prend à peu près 5 versets. Pour parler d'une prostituée, il ne faut pas aller vers elle. Là, c'est réglé très rapidement, en fait. Après, quand il va parler de nos libertés, les choses qu'on a droit de faire, il va prendre 3 chapitres pour en discuter. Nos libertés, c'est une des choses les plus difficiles à gérer en tant que chrétien. Et une considération dans tout cela, c'est mon prochain. Il va dire, peut-être vous le connaissez, si j'ai une liberté, mais je vois que l'usage de cette liberté va causer mon frère à chuter dans sa vie, eh bien, c'est réglé, je m'abstiens. Je ne me sers pas de ma liberté. Je regarde autour de moi. Mais nous voyons ici, en fait, que ce n'est pas seulement pour les autres, ni même par amour envers les faibles, que le chrétien doit savoir renoncer à ses privilèges les plus légitimes, à ses droits, à sa liberté, mais c'est aussi par considération pour lui-même. Pour lui-même. Il y a des libertés que j'ai, que si je les utilise, ils vont me rendre esclave. Et donc, pour rester libre, je ne me sers pas de ces libertés. Et en s'appliquant l'image ici à lui-même, l'apôtre, il voit son adversaire dans son propre corps, dans une liberté charnelle. Il dit, nous avons été appelés à la liberté, mais jamais utiliser la liberté, en fait, pour la chair. Romains 8, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ce qui parle ici, de faire mourir les actions du corps. La relation n'est pas cause à effet. Vous allez vivre, vous aurez le salut si vous traitez durement votre corps, mais c'est la manière, c'est le moyen, le chemin, quelqu'un dit, qui mène au ciel, passe nécessairement par le pays du renoncement au péché. Il n'y a pas d'autre pays. 1 Pierre 2, verset 11 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles du corps qui font la guerre à l'âme. » J.C. Ryle, qui est mort en 1901, je crois, il parlait aux jeunes hommes. Il a dit, « Si vous vous attachez au plaisir de la terre,
ce sont des choses qui tuent les hommes. Il n'y a pas de chemin plus sûr pour endurcir la conscience, pour rendre les cœurs secs et impénitents, que de lâcher la bride au désir de la chair et de la passion. Cela semble sans importance en commençant, mais à la longue, cela produit les plus funestes résultats. Et puis il parle du corps. Regardez ici, je vous donne la citation. Il dit « Autrefois, notre corps, avant le péché, était une demeure parfaite pour l'âme. » Ça allait très bien ensemble, l'âme et le corps, avant la chute. Mais maintenant, le corps est devenu un foyer de corruption, de désordre, et il nécessite une constante surveillance. Il est un fardeau pour l'âme et non un appui. Il est un obstacle et non une aide. Il peut parfois devenir un serviteur utile. Nous devons même offrir à Dieu nos corps. Mais je vous assure, dit-il, qu'il est toujours un mauvais maître. Il y a des gens qui sont esclaves du désir de leur corps. Soit c'est pour le lit, soit c'est pour la paresse dans différentes formes, la nourriture, etc., les drogues, la sexualité, etc. Il est vraiment effrayant de penser au nombre de croyants. Je parle de vrais chrétiens. Parce qu'il dit ici, il ne veut pas être disqualifié, vous voyez? Et je ne pense pas que ça parle de son salut, pas qu'il va perdre son salut, mais il parle de prêcher. Il est un prédicateur et il ne veut pas être disqualifié dans ce rôle. Et il est effrayant de penser au nombre de croyants qui se sont disqualifiés pour servir efficacement le Christ et son Église parce qu'ils n'ont pas rejeté le péché dans leur vie. Si vous examinez les qualifications d'un ministre de l'Évangile dans la Bible, vous verrez que la plupart concernent le caractère d'une personne. Et donc, il y a des hommes qui se sont disqualifiés par des accès de colère. Parce que le serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer, il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques de Timothée 2, 24. Et donc, ils se sont disqualifiés pour être vraiment utiles au Seigneur. Il y a d'autres chrétiens qui se sont disqualifiés en succombant à l'immoralité. J'ai des amis, j'ai des personnes même proches de moi, qui étaient avant des missionnaires ou des pasteurs. Ils sont toujours en Christ, ils se sont vraiment repentis, ils vivent une vie victorieuse même. Mais il y a eu beaucoup de dégâts à cause d'une immoralité, comme David avec sa chute morale. D'autres encore, par la paresse, n'ont jamais été assez mûrs pour être utiles à Dieu, simplement à cause de la paresse. Hébreux 5, 12, écoutez ceci, dit, « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. » Il dit, il y a du temps là, vous avez eu le temps, vous aurez dû progresser dans votre connaissance, jusqu'à pouvoir enseigner même aux autres. Et là, regardez, vous êtes toujours au stade d'un nouveau-né. Il dit, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui pourraient être utiles au Seigneur, mais à cause de leur paresse spirituelle, ils n'avancent pas. Certains ont cédé à l'amertume ou à l'esprit de vengeance. Et certains ont tout simplement enfreint les règles en essayant de faire les choses à leur manière au lieu de les faire à la manière de Dieu. 2 Timothée 2, 25 dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et donc faire l'œuvre de Dieu avec sa propre sauce et de sa propre manière nous disqualifie. On ne peut pas aller au jeu et dire « Mais moi je veux faire comme ça. »
L'autre jour, mes enfants jouaient avec Uno, avec les enfants d'Elisabeth. Et j'arrive et dis, mais vous avez trouvé ces règles? Ils ont dit, bon, on a pris quelques-unes de leurs règles et quelques-unes de nos règles, et voilà, on a inventé un nouveau jeu. On peut faire ça avec Uno, c'est permis. Mais pas avec Dieu, pas avec la vie chrétienne. Donc, 2 exemples pédagogiques, 2 comparaisons pertinentes, 2 applications personnelles. Et je termine avec ce contraste primordial et de portée éternelle. Il dit, c'est au verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, quel est le contraste ici? Nous, on le fait pour une couronne quoi? Voilà, ça c'est la grande différence. Vous êtes dans les concours. Et ce que Dieu vous offre, c'est une couronne qui va durer 1000 ans, 2000 ans, 3 millions d'années, 5 milliards d'années, éternellement. C'est une grâce qu'il va faire. Et vous savez, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'est la récompense. La Bible est plutôt voilée, elle est discrète même, sur exactement ce qu'est cette récompense, ou ce que sont ces récompenses. Mais il vous suffit de connaître celui qui les offre. Non, c'est pas assez? De connaître celui qui va offrir les récompenses. Il y a dans la salle à côté, pour les jeunes, ils vont découvrir aujourd'hui une boîte au trésor, je crois que ça s'appelle. Et s'ils lisent Marc, je crois, avec leur famille, ils ont droit à apprendre quelque chose. Mais ils ne savent pas ce qui est dedans. Nous, on ne sait pas ce qui est dedans non plus. Et on dit, mais je ne suis pas très motivé en fait, parce que je ne sais pas ce que... Mais c'est Dieu qui l'offre. C'est Dieu qui l'offre. Et il y a un contraste, donc c'est éternel. Et il y a aussi un autre contraste qui n'est pas explicite, mais on le voit partout aussi dans la Bible. Dans ces cours-là, combien gagnez, au verset 24, combien gagnent dans ces concours? Un seul. Mais vous savez ce que dit Paul? Il dit, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et il ne dit pas, il doit faire trois fois le tour. Non, ils aiment l'avènement et ils vivent pour ça. Et ils se donnent un peu. Même si vous dites, dans la vie chrétienne, je fais partie des para-olympiques. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, il y a aussi des récompenses réservées par Dieu pour ceux qui font partie des para-olympiques. Courez, grimpez, à 4 pattes s'il faut, mais avancez vers Christ dans l'amour de Dieu. La Bible dit en Apocalypse 14 que quand ceux qui meurent en le Seigneur, en Christ, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Les gens dans le monde, ils pensent que nos œuvres nous devancent, qu'ils ouvrent la voie vers le ciel. Non, non. C'est Dieu qui nous ouvre la voie, c'est la grâce du Seigneur, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On y entre, mais nos œuvres nous suivent. Il n'oublie pas nos œuvres. Et il nous donne des récompenses. Pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on a... Non, une récompense, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce de Dieu. Et c'est une récompense éternelle. Je crois que c'est Jocelyn m'a dit que les médailles de bronze, en fait, ils coûtent, vous savez combien ils coûtent? Moins qu'un billet de métro, presque. Voilà. Je vous assure que Dieu peut faire mieux que ça. Et à tous ceux qui aiment
son avènement. Et donc courons dans la course, luttons dans le bon combat et venez à Christ. Prions. Ô Dieu, quelle grâce tu nous donnes de nous promettre des récompenses pour le si peu que nous pouvons faire. Nous savons que nous ne pouvons rien faire qui t'impressionne, qui tire par nous-mêmes ton admiration. Tout ce que nous donne, c'est une grâce. Comme un parent qui donne une récompense à un tout petit enfant qui prend ses premiers pas. Tu nous promets aussi des récompenses, même pour nos tout petits pas de progrès. Et nous prions donc que chaque personne ici, qui s'est peut-être lassée à faire du bien, qui s'est fatiguée dans la course, qui se demandait s'il n'est pas mieux de se donner au repos et de ne plus avancer avec le Seigneur. Que tu les attires aujourd'hui, pas avec un fouet et un châtiment, mais avec ces tendres d'appels d'amour et ces incitations à des récompenses que tu as préparées pour eux. Et nous prions que tu aides chacun de se lever et de marcher de progrès en progrès, même cette semaine, pour ta gloire et pour notre joie. Nous prions au nom de Jésus-Christ.